L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, le pays poursuit sa quête de développement de ses infrastructures routières. Nous en parlons dans cette édition. Et puis le président égyptien Al-Sisi ambitionne d'augmenter les terres agricoles de 1 350 000 hectares, soit un tiers du pays. Nous terminerons avec les BRICS qui accueillent 6 nouveaux pays. Bonsoir à tous et bienvenue. Lancée par le gouvernement de Côte d'Ivoire, une succession de modernisations se fait voir dans le pays. Des ponts, des prolongements d'autoroutes au grand bonheur des populations, des opérateurs économiques et autres usagers de la route. Les détails, c'est dans cet élément. C'est une vue qui ferait rêver plus d'une capitale africaine. Un panorama qui se dévoile en plein cœur d'Abidjan. Un pont à haubans à l'exemple de ceux qui se dressent dans les plus grandes villes du monde. Un ouvrage qui relie 2 communes stratégiques, Cocody, zone résidentielle pour l'élite et les décideurs, et le Plateau, le centre des affaires. Inauguré ce samedi 12 août et baptisé Pont Alassane Ouattara, il fait la fierté des Ivoiriens. Dans le temps avant, on quitte à la maison, on tape près de 1 heure du temps avant d'arriver au boulot. Maintenant, une fois qu'on prend le pont, en moins de 2 minutes, paf, on est au plateau. Nous, aujourd'hui à Bergerville, pour rentrer au plateau, on n'aura pas besoin de passer par Djamé. On a Cocody net, on est au plateau. Vraiment, l'émotion y est tellement, je ne sais pas ce que je vais dire. Un pont achevé, mais en réalité, première étape d'un chantier titanesque, celui de l'aménagement de la baie de Cocody. Un grand chantier, comme il s'en multiplie depuis quelques années à travers toute la Côte d'Ivoire. C'est le cas de celui-ci. L'autoroute Y4, une voie de contournement qui ceinture le Grand Abidjan, longue de 24 km, une route toujours en chantier, mais qui suscite un fort engouement. C'est vrai, ce n'est pas encore fini, mais quand nous on regarde, on se dit quoi, peut-être qu'il y aura, puisqu'il y aura des voies qui vont repartir, quoi, ça va nous arranger un peu. Ici, Bergerville, tu peux faire au moins 2 heures du temps, au moins 1 heure du temps, bon, ça n'arrange pas. Donc, avec les voies, sincèrement, je sais que ça a amélioré beaucoup. Mais une autre voie est encore plus attendue, celle du métro d'Abidjan. Un projet révolutionnaire pour le pays et pour lequel les procédures de libération d'emprise se poursuivent avec 10 000 personnes déjà indemnisées à ce jour sur les 15 023 impactées. Le métro desservira 8 communes du district d'Abidjan et transportera par jour 540 000 passagers. Pont, métro ou encore route. Le pays a enclenché une nouvelle vague de modernisation avec plusieurs infrastructures de premier plan lancées par le gouvernement ivoirien. On a des infrastructures extrêmement importantes, le pont à haubans, le 4e pont, les sorties est, les sorties ouest, je dirais, de Thomasé, de Songon, on a l'autoroute de contournement. Bon, tout ça, ce sont des routes qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'élargir, qu'on est en train d'agrandir. Abidjan est en train de se transformer complètement. Ce n'est pas les 2 ou 3 routes que vous êtes en train de voir. Les travaux qui sont en train d'être réalisés touchent tous les domaines d'amélioration de la mobilité dans la ville d'Abidjan. Des grands chantiers qui ont le mérite d'attirer les investisseurs étrangers et de permettre à la Côte d'Ivoire de faire bonne figure auprès des agences de notation. Plus un pays a des infrastructures, mieux les noter parce qu'ils facilitent les activités. Donc les infrastructures sont importantes. Quand un investisseur regarde un pays où il veut investir, il va regarder en premier lieu les infrastructures avant de regarder quelle est l'opportunité d'investir. Est-ce qu'on peut investir dans ce pays et pouvoir se déplacer, pouvoir avoir les infrastructures nécessaires. Et justement, l'action du gouvernement ivoirien ne se limite pas à Abidjan. De nombreuses villes de l'intérieur du pays sont aussi concernées. À 340 km d'Abidjan, voici la Côtière. Une route capitale qui relie les 2 villes portuaires du pays, Abidjan et San Pedro. 350 km de route à réfectionner, environ 300 milliards de francs CFA et scindée
En 3 tronçons, ici à 22 km de San Pedro, dans le petit village de Nemelin, ces ouvriers sont en plein atelier de revêtement de la chaussée. Prends la pelle, tu me fais un bon sablage. Une épaisseur qui lui permettra d'avoir une durée de vie moyenne d'environ 25 ans. Les premiers qui attendent la finalisation de cet ouvrage, ce sont les usagers. Les opérateurs économiques mettaient entre 8 et 12 heures de temps pour avoir accès à Abidjan. Aujourd'hui, notre rêve est devenu réalité. La côtière a été réhabilitée et les opérateurs économiques de San Pedro rejoignent Abidjan en seulement 4 heures de temps. Le projet permet aussi à plusieurs villes de bénéficier de routes dont le bitumage est en cours. C'est le cas de cette voie qui donne accès au stade de San Pedro. Les travaux de terrassement déjà bien avancés devraient s'achever à temps pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Au niveau de San Pedro, il y a 25 km qui sont en cours de réalisation au niveau de la voirie urbaine. San Pedro, Abidjan, mais aussi Yamoussoukro, Daloa, Aboissou, Odiné, Bouna ou Bouaké. Aucune zone du pays n'échappe à ce vaste programme de réhabilitation et de bitumage de la voirie. C'est indéniable. À travers la multiplication de ces grands chantiers et infrastructures, la Côte d'Ivoire veut accélérer son développement et devenir une plaque tournante de l'économie dans toute la sous-région. L'anthrax a touché plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année 2023. Le Nigeria est le plus récent. Pour lutter contre cette épidémie, les autorités nigérianes ont déclaré qu'une équipe d'intervention rapide avait mené des enquêtes préliminaires et prélevé des échantillons sur les animaux malades. L'État a mis à disposition 800 vaccins pour l'Université d'Abuja qui a lancé une campagne le 19 août 2023 visant à sensibiliser les populations nigérianes et à vacciner les animaux. Le premier cas d'anthrax au Nigeria a été signalé dans une ferme d'élevage multi-espèces comprenant des moutons, des chèvres et des vaches située à Gadiri dans la zone locale de Suleja dans l'état du Niger, où certains animaux présentaient des symptômes notamment un suintement de sang par les orifices corporels. Le gouvernement fédéral du Nigeria a pris des mesures proactives pour veiller à ce que l'épidémie soit contrôlée et contenue rapidement au Nigeria. Sensibiliser le public à la maladie du charbon afin de démystifier la maladie et de lui faire prendre conscience des moyens de la combattre et de s'en protéger. Un mois après la déclaration de cette épidémie, la faculté de vétérinaire de l'Université d'Abuja lance une campagne pour lutter contre l'anthrax. J'ai le plaisir absolu de recevoir les 800 doses de vaccins du ministère fédéral de l'Agriculture à l'Université d'Abuja. Je vous remercie pour votre soutien, comme toujours. Selon les experts, les épidémies d'anthrax sont assez fréquentes dans le monde et touchent principalement les travailleurs agricoles. Les humains contractent la maladie en manipulant des produits d'animaux tels que la laine, la peau ou les os d'animaux infectés par la bactérie d'anthrax. Jusqu'à présent, aucun cas d'infection humain n'a été identifié ou signalé depuis la découverte de la maladie du charbon à Lagos. Toutefois, le Nigeria compte multiplier les efforts pour garder le contrôle sur cette épidémie. Nous le disions en titre, afin d'intensifier les efforts visant à accroître le taux de production agricole en Égypte et de renforcer la réputation du label égyptien au niveau mondial en adhérant aux normes internationales, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi va augmenter la superficie des terres agricoles du pays d'un tiers. Un communiqué de presse de la présidence indique d'ailleurs que ces projets ont contribué à placer l'Égypte parmi les 5 premières puissances au monde dans la culture des aliments tels que le riz, le maïs et le blé en termes de productivité. Le 22 août 2023, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Agriculture Al-Sayed Al-Kousseir pour examiner le niveau d'avancement des projets agricoles nationaux afin d'améliorer la productivité des terres égyptiennes. Le président égyptien a dans cette optique prévu d'augmenter les superficies des terres cultivées à 1 350 000 hectares. Déjà, il faut noter que le secteur agricole est un secteur important et constitue le 6e pilier de l'économie égyptienne. Donc,
c'est pratiquement 11% de contribution du produit intérieur brut. En 2019 et en 2022, c'était de 10,9 points. Et il représente environ 23% des emplois total du pays. Mais c'est également le secteur qui a montré le plus de résilience face aux différentes crises qui sont succédées depuis 2020. D'abord, il y a eu la crise de la pandémie et celle de la crise russo-ukrainienne. D'après le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, les exportations de produits agricoles frais et transformés ont connu une croissance exponentielle en 2022 et ont dépassé 7,5 milliards de dollars la même année. À cet égard, le chef de l'État a ordonné de maintenir la qualité des produits égyptiens et de respecter les normes internationales. L'objectif est de consolider la sécurité alimentaire, de créer des emplois, de remplacer les importations, de stimuler les exportations et d'améliorer le niveau de vie des citoyens. Donc cette stratégie-là, pour moi, est un élément très important, car nous savons tous que dans les années à venir, le marché mondial des aliments pourrait connaître éventuellement des bouleversements liés essentiellement aux différentes crises qu'on connaît. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on prend le cas de l'Inde, qui a décidé d'arrêter pratiquement 80% de ses exportations, c'est clair que dans les années à venir, les pays africains auront besoin de trouver de nouveaux marchés, notamment pour le riz et pour d'autres produits agricoles. Le président Abdel Fattah al-Sisi a par ailleurs ordonné de poursuivre la politique de mise à disposition des engrais et des semences, d'étendre les systèmes d'irrigation modernes et de faciliter l'autonomisation de l'agro-industrie. Et puis ailleurs dans le monde, l'Inde a réalisé son premier alunissage d'une sonde sur la Lune. Le pays intègre ainsi le club très fermé des puissances spatiales quelques jours après le crash d'une sonde de la Russie. C'est un jour historique pour le secteur spatial indien. Le Premier ministre Narendra Modi s'est empressé d'exprimer sa fierté sur les réseaux après l'alunissage réussi d'une sonde indienne. L'appareil a atterri près du pôle sud de la Lune, une zone qui pourrait contenir de l'eau gelée et des minéraux. Une première mission datant de 2019 s'était soldée par un échec. Lancée il y a 6 semaines, celle-ci a été plus lente à atteindre le satellite naturel que les missions américaines habitées. Toutefois, elle a été plus économe en carburant et beaucoup moins onéreuse que pour d'autres pays, avec un budget de 67 millions d'euros. L'Inde entre ainsi dans le club très fermé des grandes puissances spatiales. Seules 3 d'entre elles sont parvenues à atteindre le sol lunaire, les États-Unis, la Chine et la Russie sous l'ère soviétique. La Russie qui a d'ailleurs vu exploser Luna 25 il y a quelques jours, alors que l'engin tentait également de se poser sur la Lune. L'organisation indienne de recherche spatiale se projette déjà dans une future mission habitée. Ce sont 6 nouveaux pays qui rejoindront les BRICS dès janvier 2024. Une décision prise à l'unanimité au cours de ce sommet des BRICS qui se tient à Johannesburg. Les détails dans ce reportage. Les BRICS s'agrandissent et accueillent 6 nouveaux membres. Les 5 grandes puissances que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont actuellement réunis à Johannesburg pour le 15e sommet du groupe. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. L'expansion du groupe a été décidée à l'unanimité comme le prévoit la procédure, même si le Brésil et l'Inde ont exprimé quelques résistances. Au total, une 40aine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Les BRICS produisent actuellement un quart de la richesse mondiale et rassemblent 42% de la population du globe. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.